Les partis politiques d'opposition peinent véritablement à se mettre ensemble au Cameroun. Toutes les coalitions ont échoué jusqu'ici, tant pendant les échéances électorales que dans les deux chambres du Parlement. Les Camerounais trouvent pour cela plusieurs explications, parmi lesquelles l'égoïsme. Chacun cherche son intérêt personnel. On ne cherche pas à satisfaire les attentes du peuple. C'est pas pour le peuple qu'on se bat. On se bat pour se positionner. Et ça fait que dans la coalition, on se demande qui sera le leader. Est-ce que je serai en vue? Et alors, on ne comprend pas que c'est l'unité qui fait la force. C'est les intérêts personnels qui les préoccupent parce que chacun cherche à se positionner quand il est déjà aux affaires. Si c'était là pour l'intérêt du peuple, ce qui est certain, il devait avoir la même vision dans les affaires, dans la vie politique. Le manque d'une bonne organisation aussi, ajouté à la corruption dont fait montre le parti au pouvoir, le ADPC, dit-on. C'est le pouvoir en place qui corrompt les opposants. On l'a vu en 92, lorsque l'opposition camerounaise a la majorité aux législatives. C'est le MDR de Dakoé Daïssala avec ses 4 voix à l'Assemblée nationale qui vient donner la majorité au RDPC, le parti État. Donc, Dakoé Daïssala avait posé ses conditions, on dit je vais être ministre des Postes et Télécommunications et les pots devront circuler à milliards de francs. Je pense que c'est l'absence d'idéologie. Parce que s'il y avait une idéologie à suivre, s'il y avait des programmes politiques bien conçus, il y aurait quand même des rapprochements d'abord. Et donc c'est des partis qui sont créés en fonction des déceptions qu'on a eues, soit dans le parti unique, soit dans un parti qui a existé. Alors on a été frustré, alors on crée son propre parti, sans avoir pensé à un programme social bien conçu. Pourtant, une bonne organisation des partis politiques d'opposition au Cameroun amènerait les populations à s'intéresser aux affaires politiques du pays et par conséquent à menacer le pouvoir en place. Si l'opposition se met véritablement en coalition, ce qui est certain, c'est que le RDPC va se sentir totalement menacé. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils vont se sentir totalement menacés et je suis certain que les choses vont être changées. Les gens s'intéressent moins aux inscriptions, à aller voter parce qu'on se dit, c'est pour faire quoi? Donc si l'opposition pouvait véritablement s'entendre et montrer qu'il y a quelque chose de sérieux, trouver même un leader qui peut rassembler, qui peut remotiver les populations, je pense que quelque chose de mieux peut se présenter, c'est-à-dire un changement réel. Il est convenu par tous qu'il n'existe aucun parti politique d'opposition, du moins aucun n'est crédible. En un mot comme en mille, opposition véritable, non. Quel est le parti d'opposition Cameroun? Le SDF, il n'en est pas un, le MRC, ce n'est pas le cas, qui d'autre encore? Le PCI qui vient, en fait, il n'y en a pas. Je ne vois rien. Depuis qu'on n'a pas d'opposition, je ne vois absolument rien. Pourquoi cela? Un parti politique d'opposition doit être implanté partout dans le pays. On doit connaître ce parti-là. Et il nous donne son programme de politique. Le Cameroun compte à ce jour plus de 300 partis politiques, parmi lesquels les alliés au parti au pouvoir, des modérés et des radicaux.